Entreprendre avec le Crédit Agricole, accompagner vos projets, c'est notre métier. La semaine prochaine, la région va innover. En effet, vous pourrez participer aux nombreuses manifestations organisées dans le cadre de la semaine de l'innovation. Et le thème choisi cette année, c'est transport et mobilité. C'est pas un hasard parce que notre région est première en industrie ferroviaire avec des poids lourds, notamment du côté de Valenciennes, Bombardier, Alstom par exemple. Elle est aussi la deuxième région automobile de France, même si on le sait, on en parle souvent sur WEO, cette activité a beaucoup de difficultés en ce moment. Et puis, nous sommes la troisième région française en logistique. Et d'ailleurs, c'est d'actualité, puisque vous savez qu'Amazon a décidé d'implanter son 4e centre logistique dans notre région, sur 2 sites. Ils choisiront dans les jours à venir, mais il y a surtout 1000 emplois à la clé. L'innovation, c'est très important parce qu'on sait que c'est un moteur pour le développement de nos entreprises. Et on sait aussi qu'on est toujours à la traîne dans notre région. Nous sommes en bas de tableau des régions en termes de recherche et développement développés par les entreprises. Alors il y a les poids lourds qui développent beaucoup de services en matière de transport, de mobilité, c'est le thème cette année. Et puis il y a des pépites, des activités, des entreprises qui se créent autour de nouveaux services. Et on reçoit un jeune chef d'entreprise, Olivier Laplace. Vous avez créé Balloompa, c'est votre société avec des associés. Ça veut dire quoi Balloompa ? Bonsoir Jean-Michel, merci de nous accueillir. Alors Balloompa, c'est une danse de bienvenue dans un archipel d'Indonésie. Tout un programme. Voilà, exactement. Et c'est un nom qui sonnait plutôt bien et on s'est dit que ça pourrait être un excellent nom pour lancer un service qui vous permet de trouver des sorties et des activités culturelles autour de vous. Alors justement, ce garçon, il a l'innovation dans ses veines et dans ses gènes. Là, on est typiquement sur une boîte qui crée une nouvelle offre. Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous proposez ? Effectivement, on a cette volonté d'avoir une nouvelle approche dans la manière de trouver et d'identifier les sorties culturelles ou de loisirs qui vont nous intéresser. On va voir quelques images. C'est de se dire... Oui, allez-y. On va le commenter très bien. Alors ça, c'est dans la Renault Zoé, bientôt. Et vous avez un marché avec Renault. Exactement, on a un contrat avec Renault et là, je suis en train de chercher autour de ma position géographique, donc une géolocalisation. Je suis en train de chercher les événements qui ont lieu aujourd'hui, autour de moi. Je paramètre une heure si j'en ai envie, avec une certaine distance. Et ça va me permettre de voir différents éléments culturels. Alors la spécificité sur Renault, c'est qu'on a surtout accès sur la géolocalisation. Oui. Je suis en situation de mobilité et je vais chercher ces événements. Il y a une deuxième dimension au service Balloompa, c'est une dimension sociale qu'on n'a pas implémentée sur Renault parce que c'était un petit peu trop complexe, mais qu'on peut retrouver sur le site internet, les applications iPhone et l'application Android qu'on a lancée. C'est tout nouveau. Hein. Donc c'est l'appli Balloompa ? L'application s'appelle Balloompa, vous pouvez les trouver sur les stores. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, l'innovation, c'est imaginer de nouveaux services qui n'existent pas aujourd'hui et être dans une logique d'offrir ces nouveaux services. C'est typiquement ça. Vous avez comme ambition de vous positionner alors sur une offre qui est un croisement des réseaux sociaux et de la géolocalisation. Vous appelez ça de la géosocialisation. Le champ est immense. Quels peuvent être les produits de demain et d'après-demain ? L'émergence des réseaux sociaux, comme typiquement Facebook, nous a montré que de plus en plus de choix que les gens faisaient en termes de navigation sur Internet étaient liés à ce que recommandaient leurs amis. Et l'autre paramètre, c'est que des réseaux sociaux dits géolocalisés nous ont montré que la dimension de géolocalisation, désormais beaucoup moins coûteuse que par le passé, pouvait être une autre façon de choisir. D'accord. Nous, on a décidé d'orienter, d'utiliser cette plateforme autour des choix de sortie, puisqu'on imaginait que pour sortir, vous pourriez vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe près de chez moi ? Ou, tiens, où sont mes amis ? Et pourquoi pas croiser l'ensemble de ces données pour se dire, y a-t-il un concert près de chez moi auquel ont décidé de se rendre certains de mes amis ? Donc pour être pertinent dans l'innovation, il faut bien observer, voir ce qui se passe, et puis après imaginer des choses. Quel état d'esprit il faut avoir pour pas se planter et innover sur des vrais services que vous pouvez monétiser ? Alors pour innover sur des vrais services sur lesquels qu'on veut monétiser, il y a toujours une difficulté parce qu'au départ, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai ce besoin, combien de personnes ont ce besoin ? Et l'étape suivante, c'est mes interlocuteurs, mes clients potentiels, mes utilisateurs, seront-ils prêts à payer pour ce service ? La difficulté de services comme Balloompa, c'est que vous avez besoin d'adresser une masse très importante d'utilisateurs.
Dans notre cas, on vient de dépasser les 100 000 téléchargements, ce qui nous permet déjà d'avoir un potentiel d'utilisateurs relativement conséquent. Mais notre objectif, c'est d'en toucher encore plus, de manière à ce que ça devienne une sorte de réflexe sorti. Dans ce secteur innovant par excellence, on peut avoir de fausses bonnes idées. Comment vous prévenez de ça? Comment on se prévient de ça? On travaille des classiques business plans, on essaie de faire de l'anticipation, on rencontre des gens qui vont critiquer, challenger votre idée. Idéalement, on rencontre des gens qui ont déjà créé. Se faire accompagner, c'est important. Dans notre cas, on est implanté à Euratechnologies et on est accompagné. Et puis, on a des voisins qui, eux aussi, innovent dans le domaine soit du mobile, soit de l'Internet classique. Et qui régulièrement, on organise, on va dire, des brainstorming en commun. Donc du réseau, de l'accompagnement, être curieux. Vous êtes curieux? Il faut être extrêmement curieux, oui. Il faut aimer la nouveauté et il faut challenger l'existant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les choses existent de telle manière qu'elles doivent continuer à exister sous cette forme. Ce que les Américains appellent le vujadé, l'inversement du déjà vu, c'est les choses que vous voyez tous les jours se passer comme ça, et donc pour vous elles sont normales. Et l'exemple que donnait le designer américain en question, c'est ce tourniquet de la RATP qu'il voit à Charles de Gaulle en arrivant un jour à Paris. Et il voit que tous les gens prennent leur sac de 20 kilos, font le tour du tourniquet, et que les gens de la RATP les regardent comme ça, sans bouger. Et là, il dit, ces gens-là voient des gens depuis 10 ans et se sont jamais dit qu'il faudrait créer un nouveau système de porte. En deux mots, Olivier, vous avez entendu tout à l'heure, j'ai dit que notre région n'était pas en tête de peloton dans l'innovation, et il faut donc progresser. Qu'est-ce qui freine ? Moi, je vois ce qui permet d'accélérer. C'est-à-dire que je vois l'environnement dans lequel je suis, je vois Euratechnologies, je vois ces choses-là. Il y a un campus de l'innovation qui doit ouvrir sur le site d'Euratechnologies. Ça va aider les universités et les écoles à encourager leurs étudiants à créer et à faire de l'innovation. Donc, encore une fois, du réseau et de la mise en réseau de l'intelligence. Oui, et de la création d'état d'esprit et d'écosystèmes. Merci beaucoup, bonne chance. Balloumpa. La semaine de l'innovation, vous pourrez rencontrer Olivier, des tas d'autres chefs d'entreprise, des chercheurs aussi, de belles manifestations qui vont s'organiser en Nord-Pas-de-Calais. Merci à vous. Entreprendre avec le Crédit Agricole, la banque des entreprises de notre région.